Salut à tous, la team Welt, au même show pour Lyon, Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce dimanche, fin de long week-end. Je le répète à longueur de vidéo. J'espère que vous avez bien profité. En tout cas, nous on a profité avec la victoire de l'Olympique Lyonnais, une très belle victoire. J'ai fait les 5 points pour ceux qui ne les ont pas vus. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Un petit pouce, un commentaire. Ça fait toujours plaisir pour le référencement de cette chaîne. Merci en tout cas vraiment de votre fidélité. Je vous croise régulièrement. Même il y en a qui s'arrêtent en voiture, c'est pour vous dire, me saluer. Ça fait très plaisir. Et ça donne de la force surtout pour continuer. Allez, petite vidéo dominicale parce qu'il y a de l'actualité. Et il y en aura... pléthore d'actualités tout ce mois de cette fin mai, ce mois de juin d'après compétition sera probablement très agité aussi. On sait quasiment officiellement que l'Olympique Lyonnais ne sera pas qualifié en Coupe d'Europe puisque la victoire de Lille hier face à Marseille vient. Ils sécurisent Lille leur 5e place, c'est sûr. Rennes a gagné aussi. Donc bon, ça sera vraiment hautement improbable que l'Olympique Lyonnais soit en Coupe d'Europe. Il faudra s'y faire, malheureusement, mais il y a un énorme chantier et le groupe de John Textor, en tout cas les partenaires de John Textor et John Textor lui-même travaillent d'arrache-pied pour que l'OL change complètement de galaxie, ou en tout cas il y aura une réorganisation massive. Et le journal L'équipe, vous le savez, qui est très bien informé, notamment Hugo Guimet, probablement, comme je le dis à chaque fois, ce sont des organes de presse du groupe Eagle. Ils sont aujourd'hui les partenaires privilégiés, les relais presse privilégiés par Eagle. Et il y a un certain nombre d'infos qui sortent tous les jours. C'est vrai, tous les jours il y a des infos. Et on a vu, notamment dans le journal L'équipe d'hier, que John Textor s'était énormément entouré. Notamment d'experts comptables, notamment de spécialistes de la data. Il est ami aussi avec Dougie Friedman, qui est, je crois, le directeur sportif de Crystal Palace. Il a vraiment une équipe autour de lui, je dirais, de 5-6 personnes, vraiment, qui sont des fidèles, des conseillers vraiment spéciaux, avec qui il est en contact permanent, selon le journal L'équipe. Il est vraiment tout le temps sur son téléphone, via WhatsApp apparemment, il envoie des messages vocaux tout le temps. Il est 100% présent, John Textor, à la tâche pour essayer de remonter l'Olympique Lyonnais. Il n'y aura pas forcément beaucoup de moyens. Il y aura, on l'a dit, probablement une politique de recrutement qui sera bas de gamme. Mais ils vont essayer de tout faire et de tout miser, notamment pour mettre en place une cellule scouting de qualité. Et notamment avec un directeur du recrutement qui ne sera plus, probablement qui ne sera plus, Bruno Chéroux, j'en parlerai juste après. Il va faire en sorte que le directeur du recrutement soit une sommité. Et je crois qu'il, selon le journal L'équipe, il viserait, je vais parler du conditionnel, le directeur du recrutement de l'Olympique de Marseille, qui est Mathieu Louis-Jean. Vous ne le connaissez peut-être pas, c'est un ancien joueur qui est passé notamment par Nottingham Forest et Le Havre, il me semble, en France, et qui a une grosse expérience de scouting, notamment à Manchester United. Donc voilà, après, Manchester n'a pas connu des grandes heures ces dernières années, mais en tout cas, il a été, je ne sais pas s'il était directeur du scouting à Manchester, je pense pas, mais en tout cas, il faisait partie des scouts de Manchester United et il a été recruté le 26 avril 2021, plus exactement, par Pablo Longoria pour aller à la direction du recrutement de l'Olympique de Marseille. Alors bon, il a un certain nombre de joueurs à son actif. Alors c'est pas lui, peut-être personnellement, qui a été sur chaque dossier, mais en tout cas il les a validés. Il y a du Cendy Zunder, il y a du Alexis Sanchez, il y a du Luan Pérez, il y a du Luis Suarez, il y a du Vitinha récemment. Et avec la fin de saison un petit peu compliquée de l'Olympique de Marseille et la saison très compliquée, même plus globalement de l'Olympique de Marseille, on peut quand même douter de la qualité
de cet homme-là. Excusez-moi du peu. Il y en a certains, j'ai vu sur les réseaux, qui se disent « Ah, super, il a connu un grand club, il a connu des belles cellules de recrutement. À Marseille, il a fait du bon boulot. » Non, pas forcément. Parce que hier, vous regardez le match de Marseille, il est pitoyable. Il a fait un investissement quand même sur notamment Vitinha. Je crois que c'est le recrutement le plus onéreux quand même du club. C'est quand même assez incroyable. Le recrutement le plus onéreux. Et quand vous additionnez Luis Suarez et Vitinha, vous avez 40 millions d'euros quand même. 40 millions d'euros, c'est énormissime pour des flops monumentaux. Donc, aujourd'hui, oui, Guendouzi aussi. J'allais dire, c'est lui, Guendouzi, qui l'a fait venir aussi. Donc, il y a beaucoup de joueurs qu'il a réussi à scouter, qui aujourd'hui, eh bien, globalement, ont déçu. Ils ont déçu, ces joueurs-là. Ils n'ont pas été à la hauteur. Et c'est franchement, c'est minimal de dire ça, qu'ils ont déçu. Parce que sincèrement, le recrutement de l'Olympique de Marseille, si jamais l'OM ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions, je pense que normalement il devrait, mais on ne sait jamais, ça sera un énorme flop. Donc, je veux bien aujourd'hui qu'on me dise Mathieu Louis-Jean, c'est une sommité, c'est une tuerie dans le monde du scouting. Moi, je mets face à lui son scouting, le scouting qu'il a fait à Marseille et les résultats que ça a donné. Peut-être que l'entraîneur Igor Tudor, c'est peut-être lui aussi qui l'a validé personnellement. Donc moi, ça me dérange aujourd'hui qu'on jette notre dévolu sur un chef scouting qui n'a pas été à la hauteur avec l'Olympique de Marseille. Je sais pas, vous me direz vous en commentaire, peut-être que c'est un avis que j'ai qui est simpliste, mais moi je regarde les recrues, je regarde comment ils ont performé et je regarde ensuite où en est l'équipe. Voilà. Parce que le directeur du recrutement, il est directement lié au directeur sportif du club, il est à la base du projet sportif. Parce qu'il est dans le recrutement, il doit recruter des joueurs qui sont ceux qui joueront sur le terrain et qui seront bien, les acteurs du club. Donc, moi, ça me dérange aujourd'hui d'avoir un garçon comme ce Mathieu Louis-Jean, que je ne connais pas personnellement, évidemment, je n'avais même quasiment jamais entendu. Ça me gêne, ça me dérange. Donc, on verra si c'est le seul nom que John Textor a coché. Si en tout cas, c'est le seul, eh bien, pour moi, ça m'inquiète un petit peu. Voilà. Vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez de Mathieu Louis-Jean, pour ceux qui le connaissent. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, la deuxième info, c'est aujourd'hui qu'elle est sortie dans un petit encart dans le journal de l'Équipe, c'est que c'était dans l'air du temps déjà depuis un moment, mais John Textor a décidé de trancher dans le vif concernant Bruno Chéroux et Vincent Ponceau. Bruno Chéroux, on le disait, ça fait des semaines et des semaines qu'il est sur la sellette. Il s'y attend lui-même. Aujourd'hui, selon le journal L'Équipe, on lui a demandé de tout arrêter, de cesser toutes ses responsabilités au niveau de la cellule de recrutement. Il était apparemment sur pas mal de dossiers sur le prochain mercato. Eh bien, on lui a demandé de tout arrêter. Il est clairement mis de côté. Il est sur la touche en attendant, je pense, une solution à l'amiable ou pas. On verra, ça peut aussi aller finir au prud'homme tout ça. Mais je ne pense pas que Bruno Chéroux ait intérêt à démissionner. On verra, je pense qu'il y aura des négociations pour une sortie. Et c'est la même chose pour Vincent Ponceau, le directeur du football, qui est en train de perdre toutes ses attributions, qui étaient assez énormes. Quand vous êtes directeur du football à l'Olympique Lyonnais, vous gérez les masculins, vous gérez les féminines, vous gérez un petit peu aussi l'académie avec Jean-François Villès. Mais aujourd'hui, il ne fait ou il ne gère que l'académie. Alors je ne sais pas ce que ça comprend. Est-ce qu'il doit travailler avec le directeur de l'académie? Qu'est-ce qu'il chapeaute? J'en sais rien. Mais pareil, c'est une véritable mise au placard de Vincent Ponceau qui lui non plus, je pense, ne démissionnera pas. Il va falloir trouver des compromis. Il va falloir trouver une porte de sortie pour Vincent Ponceau. Peut-être avec un beau chèque à la clé. En tout cas, ces deux personnes-là qui représentaient déjà par le passé bien, les échecs successifs de notre Olympique Lyonnais, bien, sont clairement aujourd'hui mis sur la touche. On sait que John Textor, il y a quelques jours, quand il a fait sa conférence de presse, il a
écarté le sujet. Il n'en a pas parlé parce que probablement que déjà, il y avait des négociations en cours concernant ces deux personnes-là. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début, les amis. Je pense que vraiment, il va y avoir un écrémage assez incroyable. De toute façon, ça ne pouvait être que ça. Quand votre club n'atteint pas les objectifs, le club que vous rachetez n'atteint pas des objectifs, n'est plus en Coupe d'Europe depuis 2 ans, ne s'est plus qualifié pour la Champions League depuis 4 ans, oula, j'ai failli me faire piquer, on est obligé de trouver un autre système de fonctionnement, on est obligé de tout changer. Est-ce que ça va marcher? On n'en sait rien, mais en tout cas, voilà, il va essayer de se mettre sur le modèle un petit peu de Botafogo, de ce qui se fait à Molenbeek, puisque Molenbeek revient en première division en Jupiler League. Botafogo, ça marche très bien aussi. Donc, il se dit qu'à l'Olympique Lyonnais, il faut changer des choses pour pouvoir remonter, pour pouvoir retrouver un petit peu les sommets, les objectifs. Il n'y aura pas beaucoup d'argent, c'est un petit peu ça le problème. Donc, il va falloir trouver des idées. Et en s'entourant de gens compétents. Selon lui, je pense, j'en vous en ai parlé, sa garde rapprochée de 6 personnes, il estime, je pense, que ce sont des véritables bons conseillers, notamment son ami et partenaire Marc Affolter, qui le suit, qui le conseille. Donc, clairement, il va essayer de faire table rase du passé un petit peu à l'Olympique Lyonnais. Et on parle aussi du départ de Ludovic Giuly. Je vous en avais parlé, il est saoulé, Ludovic Giuly. Ça ne correspond même pas au changement de propriétaire, au départ de Jean-Michel Aulas. Il n'est plus motivé, Ludovic Giuly. Je vous en parlais il y a 2 mois. Il va finir la saison et puis il va partir. Le seul qui est certain de garder son poste, pour l'instant, en tout cas c'est selon le journal de l'équipe, c'est Claudio Cassapa. Alors ça c'est très étonnant. Pour moi c'est le symbole des échecs successifs de l'OL depuis 2016. Là depuis 2016, moi je ne comprends pas. Je n'ai rien personnellement contre Claudio Cassapa, je ne le connais pas personnellement, mais en tout cas lui est la représentation pour moi de l'échec de l'Olympique Lyonnais, l'échec sportif de l'OL, et le fait qu'on le conserve, eh bien moi ça me pose question. Je ne sais pas quel est son rôle. Alors, il est entraîneur des défenseurs. Alors on voit qu'en plus la défense n'est pas notre force cette année. Je veux bien que l'attaque ça marche très bien, donc on peut tresser des couronnes de louanges à Ludovic Giuly aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, en début de saison, c'était un peu plus compliqué. Mais là qu'on garde Claudio Cassapa, il va falloir m'expliquer pourquoi, comment. J'en sais rien. Moi je vois bien aussi Rémi Vercoute rester. Laurent Blanc, il sait que son avenir, il est en véritable pointillé, surtout quand il lâche des grandes bombes sur les supporters. Et je pense que ça, connaissant un petit peu le message de John Textor, qui est beaucoup sur écouter les supporters, essayer de créer une communauté de fans qui est conjointe à tous les clubs, qui est commune plutôt à tous les clubs qu'il a chez Eagle. Ça me paraît quand même bizarre, excusez-moi, mais bizarre qu'il garde Laurent Blanc qui, globalement, aura déçu. Alors, on peut mettre de côté certaines bonnes prestations de cette saison, notamment celle de Monaco. Mais voilà, globalement, il aura déçu, donc on verra. Mais il va y avoir énormément de changements. Ce n'est que le début. Il y aura beaucoup d'actualités. Je vous en parlerai au fil de vidéos ou peut-être de live. Voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de tout ça, notamment de l'éviction de Bruno Chéroux et de Vincent Ponceau. Je vous fais des gros bisous, les amis. Profitez de votre fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!